les amis, aujourd'hui, je voudrais vous interpeller sur une chose, c'est que on a besoin de sécurité. C'est prouvé, on a besoin d'une certaine forme de sécurité. Mais j'aimerais te dire que plus tu crées de la sécurité, plus tu désires de la sécurité, plus ton insécurité va croître. C'est scientifiquement prouvé ce que je te dis. Ok ? Donc, le contrôle sur les choses, le contrôle sur les situations, le contrôle sur les personnes, le contrôle sur les circonstances. Tout ça là. C'est de l'angoisse qui sous-tend tout ça. C'est toujours de l'angoisse. Ok ? Tu as l'impression de te sentir beaucoup plus en sécurité parce que tu as contrôlé la situation. Donc tu es rassuré. À l'instant. Parce que la chose est sous contrôle. Je dirais parce que la chose est sous ton contrôle. Ok ? Mais Dieu t'amène dans une dimension tout autre, mon frère, ma soeur. C'est comme un enfant qui s'abandonne dans les bras de son parent avec confiance. Il te demande de te laisser faire. Il te demande de te laisser faire. Ok ? Et c'est là que Dieu prend la place. Est-ce que tu es capable de te remettre ? Est-ce que tu es capable de t'abandonner dans son amour ? Est-ce que tu es capable de laisser son amour agir à travers toi ? Parce que son amour, c'est mieux que toi, ce qui est juste et bon pour toi. Mais est-ce que tu as la capacité de laisser l'amour du Père, l'amour, la volonté parfaite de Dieu, te conduire et faire son œuvre à travers toi ? Parce que lui connaît tout de toi. Tu comprends ? C'est ça, l'abandon. Donc, comprenez bien qu'à un moment donné, on rentre en fait dans une dimension, les amis, où ta marche avec Dieu, elle se trouve dans cet espace, c'est dans cette direction-là. Ça demande de la foi, ok ? Ça demande de la foi, de la vulnérabilité, de l'authenticité, du dépouillement. Bien évidemment que ça demande du dépouillement, ok ? Mais il est dit, ce n'est pas par ta force, justement. Donc apprends à te laisser faire, mais te laisser faire. On est dans un monde où se laisser faire n'est pas bon. Parce qu'on est tout le temps en train de porter des armes pour s'autodéfendre, pour répondre, pour avoir raison, etc., etc., pour contrôler les situations, pour contrôler les choses. Mais Dieu dans son amour infini, nous appelle et nous amène à faire totalement l'inverse. C'est comme ça que son œuvre est agissante. C'est comme ça qu'il agit au travers de toi, au travers de ta vie, au travers de ce que tu es, de ce que tu portes, tout ce qu'il a mis en toi. Tout ce qu'il a mis en toi. Tu comprends ? Parce que tu as des vertus, des qualités. Tu es marqué d'une empreinte particulière par Dieu. D'une empreinte particulière par Dieu. Et vous savez, je discutais avec une sœur. Et j'ai eu la même discussion avec un frère. Mais ça m'est arrivé d'avoir quelques fois ces mêmes discussions d'ailleurs. Mais c'est de vous dire que comme on aime à ce que tout soit bien sous contrôle, on a besoin en fait que les choses soient complètement cadrées. Donc dès lors où ça dépasse ce cadre, on n'a plus la main mise. Donc c'est ça aussi qui amène une certaine forme de crainte. Mais Dieu, quand il est dit, il est le chemin, la vérité, la vie, c'est son amour qui va t'affranchir et te libérer. Ok ? Compris ou pas compris, de toute façon, tu fais ce que l'amour veut de toi. Tu ne fais plus ce que le monde veut de toi, tu ne fais plus ce que le monde attend de toi, tu fais ce que l'amour veut de toi. Qu'est-ce que l'amour veut de ma personne ? Qu'est-ce que l'amour veut de ma vie ? Ok ? C'est ça aussi, la paix qui descend dans ton cœur. Cette paix qui ne bouge pas, cette paix qui ne reste la même. Parce qu'elle est alignée avec le cœur de Dieu. Elle est alignée avec le cœur de Dieu, mon frère, ma soeur. Certainement que tu vas devoir traverser. J'en reviens au message que j'ai publié hier pour ceux qui l'ont regardé. Alors, j'ai réécouté mon message. Ça n'a pas été intentionnel de dire au début de mon message tous les enseignants spirituels, tous les coachs. Je ne les mettais pas tous dans la même boîte.
Et je comprends bien que même chacun d'entre eux ont traversé un chemin de souffrance et savent très bien que la souffrance est obligatoire pour maturer dans l'amour. Je le sais. Je voulais juste revenir sur un point qui parfois me paraît un peu à contre-courant de ce qui doit être, parce que en fait, on a beau expliquer et partager de l'enseignement, mais à un moment donné, c'est toujours toi et toi. C'est-à-dire que tu as beau fuir et essayer de te raccrocher à certaines histoires, à un moment donné, le passage, ton âme doit faire le chemin. Tu vois? C'est toujours entre toi et Dieu, entre toi et toi-même. Et il y a des choses que tu ne peux pas éviter. Donc même si tu as la compréhension, même si tu as l'enseignement, même si tu as la lecture parfaite, ok. Mais les choses qui sont cristallisées pour les pensées, pour les guerres, pour les transmuter, dans tous les cas de figure, même si tu as la lecture parfaite qui te dit l'amour c'est aimer et c'est ne pas souffrir, l'amour te démontrera le contraire, que si tu veux croître dans cet espace-là, tu vas être obligé de souffrir. Ok? Parce qu'on manque d'amour. Parce on manque d'amour. On manque d'amour. Bien évidemment qu'on manque d'amour. Voilà les amis, le petit partage que je voulais vous faire. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, c'est l'expression. C'est-à-dire que quand c'est le divin qui prend la place, ok, tu es détaché de tout ce qui est, c'est l'expression divine qui parle. Donc toi-même à un certain moment, tu sais que tu peux même pas être réduit ou comment dire, être compris. Tu vas être compris par ceux qui sont dans cette même forme de divinité, dans cette même forme d'expression, de grâce. C'est la grâce qui peut comprendre. C'est l'Esprit de Dieu qui peut recevoir. Mais chez qui ça va résonner? Chez les frères et sœurs qui sont dans le même chemin. Pour les autres, ça pourra sembler fou. Ça pourra même dire parfois, mais t'es prêche Dieu, mais en même temps on dirait un ovni, on dirait qu'il est mystérieux, on dirait je comprends ce qu'il dit, mais en fait tu n'as pas à comprendre. Si tu comprends, c'est bien, mais si tu comprends pas, c'est bien aussi, parce que c'est pas le moment, tout simplement en fait. Et ça, il faut l'accepter. Et la sagesse, je le répète encore une fois, mais je l'avais déjà mentionné sur un de mes partages, la sagesse, c'est ça. Tu ne peux pas tout comprendre. C'est ce qui s'appelle la sagesse. Et plus tu vas devenir petit, plus tu vas t'en remettre au Seigneur, cet amour, à cette volonté parfaite, cette volonté qui est amour, plus Dieu va faire son œuvre à travers toi. Tout simplement, frère, ma soeur. La joie n'a pas de raison particulière pour être. C'est l'essence même de Dieu. Ok? Soyez bénis, les amis, et passez une excellente journée à vous tous. Gloire à Jésus. Et vraiment, je prie que le Seigneur puisse faire son œuvre, parachever son œuvre et prendre plus de place. Moins de nous, Seigneur, mais je te prie pour mon frère, ma soeur, plus de toi, plus de ton amour, Seigneur. Que l'amour qui nous a été donné, Jésus, par toi et en toi, puisse prendre cette place, qu'elle puisse grandir à l'intérieur de nous. Pour que ta volonté soit faite, Jésus. Non par ma force, mais ta volonté, parfaite d'amour, Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés, les amis.